m'appelle Emmanuel, j'habite à Osaka, je suis arrivé il y a 6 mois. Oui et non. Disons que je comprends la majorité des situations, mais je suis encore loin d'atteindre un niveau JLPT1 par exemple. C'est pas par hasard, mais bon, c'était ça ou le chinois à choisir comme nouvelle langue à l'université. Donc après un débat personnel, j'ai choisi le japonais. Et puis progressivement, au bout des 3 ans d'études, je me suis intéressé quoi, le cinéma, la culture, la musique, l'histoire, un petit peu quoi. Et puis après, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille pour voir ça de visu quoi. J'ai commencé le japonais, première année de fac de licence, donc 2007, 2008. C'est 2007. 2007 de licence, en master je pouvais plus en faire, il n'y avait pas le niveau, il n'y avait pas de personne. Et là je viens de finir mon master, donc voilà, ça fait 6 ans que j'ai commencé, mais il y a eu une petite pause de 3 ans où j'ai dû faire d'autres choses quoi. Ouais, vraiment la fac c'était les bases. Après j'ai eu 3 ans du coup, j'ai dû l'apprendre par moi-même, où j'ai vraiment gardé juste ça actif quoi pour pas l'oublier. Et puis dès que j'ai eu le visa vacances-travail, j'ai commencé donc en mars dernier en fait, je me suis remis à en faire un petit peu tous les jours pour arriver à avoir un bon niveau en arrivant quoi. Non, je l'ai pas passé du tout, mais j'ai regardé sur internet qu'est-ce qui correspond à quoi. Je pense que oui, je dois être entre le 3 et le 4, je pense. D'accord. Enfin, le 4 et le 3 du coup. D'accord. Pour l'instant. Ok. Je travaille dans un endroit où je dois être, je dois parler français aussi, donc le patron parle français aussi, donc c'est une bonne façon de commencer, c'est un peu entre les deux, j'ai appris le japonais là-dedans, même le Kansai Ben d'ailleurs, parce que c'est vraiment ça, et oui, maintenant ça me permet de progresser, disons doucement quoi, progressivement. J'ai pas été dans le bain directement pour le boulot quoi. Moi je suis dans un restaurant français dans le Shinsekai, donc petit quartier d'Osaka, un petit peu typique. Et c'est un restaurant français tenu par un patron japonais qui est allé en France, qui parle un peu français et c'est pas trop mal, c'est vraiment pas mal. Il a besoin de plusieurs serveurs, donc j'ai trouvé deux amis et puis on tourne comme ça, c'est un petit boulot quoi. Il y a vraiment pas mal de choses, mais bon, je sais pas, évidemment la politesse, tout ce qui est respect, propreté, sécurité, ça va un peu en même temps. Ça marque toujours, même après 6 mois. C'est propre, c'est beau, les gens sont polis, il n'y a pas de soucis, on est bien traité partout. Et puis après, je sais pas, l'histoire aussi, c'est vraiment intéressant. Ça me rappelle un peu l'Italie où j'ai été, l'Italie c'est vraiment un site archéologique à ciel ouvert, il y a toujours un truc à visiter, et le Japon c'est un peu comme ça. Il y a toujours un château, il y a toujours un quartier ancien, il y a toujours des vieilles maisons, un vieux temple. Et j'aime vraiment l'histoire du Japon, je trouve que c'est un pays qui a une histoire riche, donc ça m'intéresse pas mal aussi. Les temples, au bout d'un moment, on les a tous vus, mais il y a toujours une particularité régionale ou par ville, où il y a toujours quelque chose d'intéressant en fait. Kyoto, ouais, Kyoto c'est vrai que c'est le QG pour tout ce qui est historique. Nara c'est très beau aussi, il y a vraiment beaucoup de temples, il y a un super parc. Kobe c'est un peu entre les deux, c'est pas trop historique. Il y a Hiroshima aussi qui est pas trop loin, on peut être en 5 heures de bus, 3 heures en voiture je pense. Et donc ça reste Hiroshima, donc pour des raisons un peu historiques, un peu différentes, mais c'est super intéressant. Il y a Himeji aussi qui est une toute petite ville juste avant Hiroshima, et c'est là où il y a le plus grand château du Japon. D'accord. Donc c'est là où a été tourné le dernier samouraï avec Tom Cruise, donc c'est intéressant à voir aussi. Les relations sociales parfois, parce que peu importe à qui ils s'adressent, tout est cloisonné. Si c'est un étranger, ils auront un comportement défini, prédéfini d'ailleurs. Si c'est certains de leurs amis, voilà, ce sera ça. Si c'est leurs parents, ils vont faire comme ça. C'est pas comme en France où un ami pas proche peut devenir un ami proche, etc. Au Japon, j'ai l'impression que tout est déjà sur les rails, il n'y a rien qui va dérailler, quoi. On aimerait que quelqu'un soit un peu plus proche par exemple, et puis finalement on se rend compte qu'ils ont un blocage social par rapport à ça, quoi. C'est moins chaleureux qu'en France parfois. Oui, donc je suis venu dans le cadre du PVT en me mettant ça comme objectif, quoi, l'obtenir et réussir à en faire à l'exploiter au maximum, quoi. Et après c'est vrai que quand on en a fait un, on s'intéresse à d'autres, il y a toujours le Canada aussi, un peu difficile à obtenir, 10 000 places pour environ 50 000 demandes.
Donc ils sélectionnent pas au dossier, ils sélectionnent le premier connecté, le premier servi, donc c'est un peu pas facile quoi. Cette année ça s'est parti, ils ont fait 2000 places, 2000 places, 2000 places. Chaque série de places est partie en 2 minutes, mais littéralement en 2 minutes. Le PVT Japon il y a 1500 places et en 15 ans je crois ils ont jamais atteint les quotas. Ou 8 ans, je sais pas depuis quand c'est arrivé. Et c'est dommage, c'est une bonne destination. Après il y a l'Australie et c'est vrai que c'est intéressant aussi, ça fait un peu Eldorado, etc. Mais bon je sais pas, je suis en train d'y réfléchir, j'arrive vers la moitié du PVT et donc je suis encore à fond sur le Japon, je suis encore à fond sur le japonais, j'essaie vraiment de progresser là-dessus. Et puis je pense que dans 2-3 mois j'aurai peut-être une meilleure idée de ce que je veux faire après quoi. Alors j'aime bien écrire, j'aime bien pas forcément raconter ma vie, mais j'aime bien analyser certaines choses et puis partager ça pour voir ce que les autres en pensent aussi. J'ai fait des études un petit peu là-dedans aussi, donc c'était pendant ma licence et mon master, tout ce qui est informatique, nouvelles technologies, ce qui est vraiment création internet, création de site aussi. Et je me suis dit que la meilleure façon de pratiquer c'était d'en faire un moi-même. Après ça donne une bonne raison de le faire parce que c'est vraiment partir à l'étranger, il y a un sujet, on est assez loin donc, et c'est un thème assez commun et connu le Japon quoi, tout ce qui se passe autour. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Du coup, donc, ouais, c'est ça, je racontais un peu mes expériences. J'ai vu d'autres blogs et je trouvais ça vraiment génial. Il y en a un qui s'appelle Japanoub notamment, que je trouve vraiment sympa. Il y a un Français qui était à Osaka en PVT il y a 2 ans. Et j'ai parlé avec lui, j'ai trouvé son blog vraiment sympa. Et du coup, je me suis dit que j'aimerais bien faire quelque chose comme ça aussi. Sur Osaka, il y a Namba, qui se trouve dans le centre de la ville. C'est près de la rivière de Dotonbori là. Il y a plein de choses, il y a plein de boîtes de nuit, il y a plein de bars. Il y a un quartier juste à côté qui s'appelle Amerikamura, village américain, et il y a encore plein de trucs à thème, de cafés, etc. C'est très animé, c'est rempli de jeunes qui font la fête. On trouve des touristes qui viennent, d'autres gens en PVT ou en vacances, etc. qui viennent faire la fête. Umeda c'est un peu loin de là où j'habite, mais j'y viens plutôt pour le shopping ou si je dois partir dans d'autres villes. Il y a le Shinsekai aussi quand même, c'est un quartier un peu ancien qui a été restauré, mais en gardant l'atmosphère un petit peu antique, un petit peu les années 80, 70 quoi. Et c'est vraiment très sympa pour faire un izakaya avec des amis, pour passer une soirée quoi.